10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bon, eh bien le bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tout nouveau point d'actualité sur le Real Madrid. Je suis accompagné aujourd'hui de Pablo Gallego. Je suis content parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas tourné ensemble. Comment vas-tu, mon cher Pablo? Bah écoute, c'est à toi que j'ai envie de demander ça. Ta journée, comment s'est-elle passée? Elle a Dans commencé. dans l'un des plus beaux bureaux parisiens. Ah, ça, je sais pas parce que je connais pas les autres, mais effectivement, au Figaro, on a énormément de travail depuis évidemment une dizaine de jours et cette crise politique sur laquelle je ne vais pas m'étendre, évidemment, c'est Ouais, pas on le va pas lieu, parler de ça parce que c'est sinon pas le lieu ici. je vais commencer à gueuler pour rien et Sinon, il va y avoir des noms d'oiseaux. On va ouais, épargner ça. ouais, À ça nos va pas alors. internautes. Non, aujourd'hui, il est question voilà, de quelques informations qui sont tombées ces dernières heures. On va même parler d'un quelque chose qui est tombé hier soir à propos d'Antonio Rudiger. Envie que l'on entame cette vidéo par une information sortie par nos confrères de Foot Mercato à propos de Dayot Upamecano. On sait que le Real Madrid surveille sa situation. Le Real Madrid est plus ou moins intéressé par le défenseur français de 26 ans. Je rappelle qu'il est sous contrat jusqu'en juin 2026 au Bayern Munich. Actuellement, il y a des négociations entre l'état-major bavarois et Upamecano. Il semblerait, d'après nos confrères, et tu me diras si tu as plus d'informations, que ces discussions achoppent. En tout cas, il y a quelques soucis et Upamecano n'est absolument pas certain de vouloir rempiler pour quelques années en Allemagne. Donc le Real Madrid pointe le bout de son nez, évidemment, avec l'objectif de renforcer sa charnière centrale. On sait que William Saliba a prolongé du côté d'Arsenal, donc ce dossier est terminé. Il y a évidemment aussi la saga Konaté qui bat son plein à côté, mais donc Dayot Upamecano, ça serait du sérieux et l'information aussi de Foot Mercato, c'est que le Barça est également intéressé par Dayot Upamecano, donc on se profile vers un classico en fait entre le Barça et le Real Madrid pour recruter Dayot Upamecano avec le Bayern Munich qui reste quand même aux avant-postes. Écoute, je vais te décevoir. J'ai pas plus d'infos que ça sur Dayot Upamecano, on m'en a pas parlé. Autant Konaté, on m'en parlait, on m'en parle encore. Autant Saliba, on m'en a énormément parlé également. Là, je te parle côté Madrid. Autant Dayot Upamecano, pas encore. Alors, tu sais quoi, j'ai peut-être pas bien fait mes devoirs non plus. Je suis pas allé demander directement. Des fois, j'attends en fait. Les choses arrivent et voilà. Là, j'aurais peut-être pu aller à la pêche aux infos. Je vais essayer de faire ça dans les prochains jours, effectivement, parce que ça a l'air d'être un dossier qui commence à chauffer côté Real. Euh, C'était une information qui sortait d'abord du côté des Allemands, de Bild, je crois, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, est-ce que tu confonds pas Ou avec, ou avec le Rudiger reporter. lui? Alors non, le reporter là, Florian Ah, c'est Sky Allemagne. Sky Allman, voilà. Je crois que c'est eux qui sortent ça l'info en premier sur Upamecano suivi par le Real. Il y Mhm. a de ça peut-être 2 3 semaines ou un mois. Du coup, c'est repris aujourd'hui par Foot Mercato. Écoute, je vais essayer d'aller me renseigner. Côté Madrid, si je peux avoir quelque chose sur ça. Après, sans info du coup, et là c'est de la pure opinion, ça me paraît assez logique. Maintenant qu'on sait que le dossier Saliba est en tout cas off un temps parce qu'il a rempilé pendant plusieurs saisons et que je ne le vois pas du coup quitter Arsenal cet été, peut-être plus tard, hein, dans 2 3 ans, mais cet été je pense pas. Enfin l'été prochain du coup. Non, impossible l'été prochain. Impossible, voilà. Donc écoute, Dayot Upamecano, ça paraît être une piste ouais, très Real Madrid, hein, très dans ce qui se fait depuis maintenant plusieurs saisons. Coût zéro en tant que transfert, je parle, pas en tant que prime à la signature ou salaire forcément. Toujours important de le souligner, mais défenseur central, il a ses qualités, il connaît aussi Konaté. Euh, le Real est sur Konaté effectivement, ou pas Mécano, donc serait aussi sur la liste. Ça me paraît logique Est-ce parce que que selon toi, on est un cran en dessous par rapport à Konaté en termes de alors niveau intrinsèque? je vais y venir, mais je te disais que ça me paraissait logique dans le sens où l'été prochain on risque de perdre, même si après on va parler de Rudiger, on risque de perdre quand même Rudiger et à la base je pense. Moi, de ce qu'on a pu me faire comprendre depuis maintenant quelques temps, c'est que ça paraît compliqué qu'on puisse prolonger. Bon, à la base, c'est mort.
Rudiger, il y a encore un espoir, mais en réalité, je pense que c'est chaud. Il faudra voir comment son genou est, dans quel état il est d'ici quelques mois. Mais voilà, si tu perds les deux défenseurs centraux, tu as besoin de recruter deux défenseurs centraux, en fait, poste pour poste, à mon sens. Donc oui, Avec en t'as- toile de fond toujours les démêlés judiciaires de Raúl Asensio. ouais, bon ça c'est voilà, c'est une autre histoire, mais en gros, là tu récupères deux joueurs qui sont en équipe de France. Donc c'est toujours bien de récupérer des joueurs qui sont internationaux, équipe de France en plus. L'une des plus grandes sélections au monde. Donc Dayot Upamecano, Ibou Konaté. On verra ce qui se passerait. Maintenant, en termes de niveau intrinsèque, moi je pense qu'il a le niveau. Alors après, il a ses qualités, il a ses défauts. Je pense que c'est un joueur beaucoup plus rapide, en tout cas au démarrage, comment il s'appelle, que Konaté. Je pense que c'est un joueur aussi qui est dans une progression bien plus constante que Konaté également. Konaté a peut-être tendance à stagner maintenant depuis quelques mois. Je dirais pas saison, je dis depuis quelques mois parce qu'effectivement il a aussi pas mal de blessures, etc. Upamecano a aussi eu des blessures, mais je trouve qu'il est un peu mieux avec le Bayern. Ce sont deux joueurs totalement différents. Si je dis pas de bêtises, je crois que Konaté est beaucoup plus grand que, enfin beaucoup plus grand. Il est plus grand que Upamecano. Upamecano, ce qu'il a en plus, c'est vraiment cet aspect de la rapidité, donc de l'anticipation. Quand Konaté va être notamment parfait dans un système comme le souhaite instaurer Xabi Alonso avec trois défenseurs pour justement jouer des ballons longs parce que c'est un garçon qui est plutôt bon de la tête. Après, Upamecano est aussi bon de la tête. Mais voilà, ce sont deux garçons qui se connaissent, donc je pense que ça peut être intéressant. Faudra voir comment les choses se déroulent. Je vais essayer d'aller à la pêche aux infos sur le dossier Upamecano du coup, et on essaiera de voir si on peut faire une petite vidéo d'ici avant Retafe. Absolument, Upamecano qui a beaucoup joué en ce début de saison avec le Bayern Munich. Il n'est sans doute pas étranger à la fabuleuse série de victoires consécutives. On parle de 10 succès d'affilée du Bayern Munich depuis le début de saison. C'est bien simple, ils n'ont que des victoires. Donc le club allemand est en très grande forme et ils ont assez peu encaissé de buts. J'ai les stats sous les yeux. Donc évidemment, Upamecano est un élément central de la charnière du club allemand. J'ai une question pour toi. Est-ce qu'il y a un monde où le Real Madrid, donc là tu vas donner ton opinion, pas forcément une information, mais est-ce qu'il y a un monde où le Real Madrid peut faire les deux l'été prochain? Oui. Ouais, bah, surtout s'ils perdent Alaba et Rudiger. Alaba, c'est 24 millions brut de Dans, salaire. dans ta masse salariale, ça compte, et sachant que Rudiger, c'est très élevé également parce qu'il signe de Chelsea à l'époque où Rudiger, l'année 2 ans avant, il remporte la Ligue des Champions avec Thomas Tuchel. L'année d'après, ils se font sortir par le Real Madrid en quart de finale. C'est là où il signe, mais sa cote est encore élevée. Il signe, je crois, un bon prix en termes de salaire. Je crois qu'on tourne autour de 12-13 millions nets à la saison. Donc voilà, oui, oui, à partir du moment où en fait, tu économises, entre guillemets, où tu perds ces gens-là et que tu économises en termes de masse salariale deux gros salaires, moi je pense qu'avec ces deux salaires-là, tu peux aller chercher Ibou Konaté et Upamecano, oui. d'autant plus qu'il n'y aurait aucune indemnité de transfert. Alors certes, il y aurait Non. des primes à la signature plus ou moins conséquentes en Et fonction et des que c'est un joueurs. poste qu'il faut renforcer. Et c'est un poste éminemment stratégique. Après, attention, le Bayern Munich, évidemment, ils vont tout faire, je pense, pour prolonger Upamecano, mais ils pourraient l'avoir aussi mauvaise parce que je vous rappelle qu'en 2021, le Real Madrid a recruté David Alaba en provenance du Bayern Munich en tant qu'agent libre. Donc ça ferait une deuxième fois 4 ans plus tard. Bon, on sait que le Real Madrid s'est fait une spécialité de recruter les joueurs en fin de contrat dernièrement, mais là, semble-t-il que eh bien l'intérêt est réel du côté merengue. Alors maintenant, évidemment, absolument rien n'est fait, aucune offre n'a été envoyée, bien évidemment, et on s'oriente vers une bataille à trois finalement entre le Bayern, le Barça et le Real Madrid pour Upamecano. Voilà tout ce qu'on pouvait vous dire, les amis, sur le dossier du défenseur français. En parlant de défenseur, il y a notre confrère Jorge Picon, journaliste espagnol. Jorge. Jorge, pardon. Jorge. Oh, Ouais. Et je suis plus côté portugais, moi. J'ai des Brasileiro. difficultés avec Ah, t'es la langue. carioca, toi. Ouais. La langue castillane. Ancien journaliste donc de chez Relevo qui a publié une information mardi soir sur Antonio Rudiger, coupant court aux rumeurs qui circulaient depuis de nombreuses heures, notamment venues de la presse allemande et de Bild pour ne pas les citer. Euh,
voilà, la presse allemande indiquait qu'on on s'oriente pardon vers une séparation entre les parties, entre Rudiger et le Real Madrid à la fin de cette saison, sachant que son contrat expire le 30 juin. Mais Picon nous indique que la priorité finalement de Rudiger, la priorité numéro une, c'est bel et bien le Real Madrid et que surtout le défenseur allemand de 32 ans n'exclut pas de prolonger dans le club de la capitale espagnole. Maintenant, toute la question est de savoir si le Real Madrid, Voilà, c'est lui, ce que j'allais te désire dire. étendre C'est ce que j'allais te dire. le bail de Rudiger. C'est ce que j'allais te dire. Même si il y a l'Arabie Saoudite en fond toujours pour Rudiger, et Rudiger ne dirait pas non à un départ en Arabie Saoudite. Je pense que ce sera sa destination en cas de départ de l'Allemand. Mais effectivement, oui, ça m'étonne pas d'entendre cette information-là de la part de Picon qui explique que oui, le joueur apprécierait l'idée de pouvoir prolonger au Real Madrid. Maintenant, faudrait voir aussi encore une fois dans quel état est son genou ou ses genoux. Si physiquement il tient encore, s'il peut nous rapporter quelque chose, parce que c'est ça aussi. Là, malheureusement pour lui, il a mal démarré, blessé avec l'Allemagne après à la trêve internationale de septembre. D'ailleurs, blessure qui, le Real Madrid avait quand même fait comprendre à l'Allemagne que c'était encore un peu juste et qu'il fallait faire attention, etc., etc. Ils ont forcé, je crois qu'il a joué l'entièreté du premier match, et c'est là où il s'est pété. Le fameux virus FIFA. Le fameux virus FIFA. Voilà, moi maintenant, si tu veux mon avis, je pense que Rudiger n'a plus les jambes. Et ces histoires de genoux, c'est pas la première fois que. Enfin, ça date pas de maintenant, là, de cette année, ça date il y a pas mal de temps. Déjà la saison passée, on le savait qu'il jouait blessé jusqu'à ce qu'il se pète réellement. Je crois que c'est en Copa qu'il se pète. Après la Copa, il joue plus, il se fait opérer. Donc voilà, en fait, c'est toute une inconnue par rapport à ça. Et oui, bon, ça m'étonne pas que le joueur veuille rester. Maintenant, à voir ce que dira le Real Madrid, parce qu'il a encore une fois, il a son âge, son salaire. Voilà, faudra voir, surtout que lui, je pense qu'il peut avoir un avenir tout aussi doré et heureux en Arabie Saoudite. Oui, du point de vue de sa vie de tous les jours, la vie quotidienne, et évidemment sur le plan financier, ça c'est sûr et Bien certain sûr. qui s'y retrouvera. Deux autres informations partagées par notre confrère. Il n'y a aucune décision qui est prise à l'instant T, que ça soit de la part du Real Madrid ou de la part d'Antonio Rudiger. Donc je pense que voilà, ils s'assoiront tranquillement autour d'une table pour discuter de sa situation contractuelle dans les prochains mois. Et deuxième petite info, Rudiger envisage véritablement d'être compétitif d'ici la fin de l'année. Alors notre confrère ne précise pas, mais vraisemblablement, il devrait faire son retour à l'entraînement début décembre. Sera-t-il à 100% de ses capacités pour disputer un match avec le Real Madrid avant janvier 2026? Ça, c'est difficile à dire. Mais en tous les cas, voilà, Rudiger, actuellement à l'infirmerie, se soigne. Et il va tout faire pour au moins donner la pleine mesure de son talent sur les 6 mois, les 6 premiers mois de l'année 2026 et ensuite quid de son contrat? Nous ne savons pas encore. À l'heure actuelle, il est peut-être un petit peu plus probable qu'il s'en aille, mais c'est la seule chose qu'on peut vous affirmer, les amis. Quelques petites infos comme ça en rapide sur le groupe, cette fois-ci du Real Madrid. Le Real Madrid s'est entraîné aujourd'hui, mercredi. On rappelle que le club joue à Getafe ce dimanche. Ferland Mendy, tout d'abord, ça c'était une information eh bien, que l'on a apprise hier. Ferland Mendy est de retour, ça y est, à l'entraînement Bonne nouvelle. collectif. C'est une bonne nouvelle. Il sera en concurrence directe évidemment avec Carreras et Fran Garcia. Ça faisait 6 mois hein, qu'il n'avait pas participé à une séance collective à Valdebebas, donc ça c'est très très bien pour lui. Évidemment, il va falloir qu'il en fasse moult avant de retrouver sa compétitivité. Mais ça, je tenais à le souligner. Il y a également Franco Mastantuono qui avait été un petit peu touché avec la sélection argentine lors de la trêve internationale. Lui, ça y est, il a repris le chemin de l'entraînement, donc pas de souci pour C'est une bonne nouvelle aussi. le crack argentin qui devrait être dans le groupe du Real Madrid pour affronter Retafe.
tout comme un certain Kylian Mbappé qui, lui, n'a pas participé à l'entraînement du jour, certainement un tout léger contretemps, avant de revenir avec ses partenaires dès demain, a priori. En tout cas, il devrait être du voyage, du court voyage jusqu'à Retafe, puisque le club, évidemment, appartient à la banlieue madrilène. Tu voulais revenir sur une petite polémique provoquée, justement, en parlant de l'attaquant français, provoquée par un tweet de l'ancien international tricolore Johan Mikou. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Mikou sous-entendait que la blessure de Kylian Mbappé contractée lors de France-Azerbaïdjan n'était pas réelle. Qu'est-ce que tu as ajouté là-dessus? Alors j'ai ajouté que c'est réel, que c'est bien réel. J'ai ajouté que selon nos informations et mes informations, du coup, le joueur a voulu aller en équipe de France parce qu'il voulait jouer, parce qu'il est capitaine de l'équipe de France, qu'il se sentait bien, en tout cas dans une bonne vibe, même si sa cheville n'allait pas bien, parce que sa cheville n'allait pas bien après le match contre Villarreal. Il a tenu à venir au rassemblement. Euh, C'était pas certain qu'il puisse jouer notamment les deux matchs, mais il voulait être là, il voulait être dans le rassemblement. Visiblement, quand je dis que c'était pas sûr, c'est parce que voilà, on peut l'affirmer. Maintenant, la réalité c'est que après ça, visiblement, je vais pas dire forcé parce que j'aime pas trop le terme forcé, mais en tout cas, il a tout fait pour pouvoir disputer ce premier match de la trêve d'octobre. Il l'a fait parce qu'il se sentait bien. Voilà. Sachant qu'à la base, c'était pas certain qu'il le joue. Il le joue, et dans le match, il se pète. Euh, Maintenant, enfin, s'il se pète. Après Il se avoir prend un marqué coup à la d'ailleurs. cheville, après avoir marqué, enfin, oui, après avoir marqué, il fait une passe D, et la même cheville où il se blesse face à Villarreal. C'est une blessure qui traîne. Maintenant, depuis quelques temps, depuis quelques jours, semaines. Faut pas que ça s'aggrave. On est dans une saison très très longue. On a besoin de Mbappé. Autant le Real Madrid a besoin de Mbappé toute la saison, autant l'équipe de France a besoin de Mbappé au meilleur moment parce que les Bleus vont se qualifier, même s'ils ont fait 2-2 contre l'Islande, ne vous inquiétez pas, ils vont se qualifier pour le mondial. Il y a zéro galère. Et les Bleus vont avoir besoin de Kylian Mbappé à la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada en juin-juillet 2026. Donc, je pense qu'il faut savoir être intelligent. Il faut savoir essayer aussi plutôt que de critiquer négativement, sans, comment dire, parce que je trouve qu'il y a pas, en fait, je trouve qu'il n'y a pas de raison à critiquer, à moins qu'il savent, que Miku ne sache pas que Mbappé a forcé, que c'est lui qui a voulu venir, que c'est pas une demande de Deschamps, que c'est pas une demande des Bleus, que c'est pas, même que le Real Madrid n'était pas chaud pour qu'il y aille. Lui, il a dit j'y vais, il voulait y aller, donc il y est allé, il a fait son match. Après, c'est voilà, tu prends des risques, t'es footballeur, ça se trouve, ça aurait pu tomber en calendrier Real Madrid, il aurait joué contre Villarreal, le week-end après contre le Real, il se serait touché à la cheville une nouvelle fois, voilà. C'est juste la faute à pas de chance aussi également, donc ça fait partie du football, faut prendre des risques. Il a pris le risque. C'est pourquoi derrière il décide de rentrer, parce qu'il doit se reposer et il sait qu'il a un calendrier chargé avec le Real Madrid, notamment un Classico qui arrive et un match contre la Juve, et après un match contre Liverpool. Euh, mais c'était une décision de Mbappé. Donc de faire comprendre que, ou de faire croire que, par des mots que, oui, il quitte le rassemblement, je vais pas en dire plus, machin, je sais pas quoi, etc. Entre guillemets, c'est une honte pour le capitaine de l'équipe de France. Non, c'est pas vrai. C'est Mbappé qui a voulu aller avec les Bleus, c'est Mbappé qui a voulu jouer. Et c'est forcément Mbappé, les Bleus et le Real Madrid qui derrière ont pris la décision de le faire rentrer à Madrid pour qu'il se repose. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il s'est pas entraîné. Parce que je vous le dis, c'est une blessure qui traîne. C'est une C'est une blessure rechute. qui traîne. Et c'est une rechute et c'est une blessure qui traîne. Parce que voilà, il l'a depuis quelque temps. Et il faut bien la soigner parce qu'on arrive dans un moment très important. Et il faut arrêter de diaboliser la figure de Mbappé. En tout cas, en ce moment. Parce qu'il n'y a pas à diaboliser Mbappé en ce moment, je vous le dis. Genre, c'est le leader, un bon leader au Real Madrid, qui rallie les troupes, qui rallie Vini, qui veut rallier Rodrigo, qui va rallier Bellingham, mais Bellingham il était blessé donc il n'a pas joué, qui rallie Arda Güler. On peut critiquer le football, on peut critiquer certains aspects footballistiques de l'équipe, tactiquement, Mbappé, est-ce que ça. Mais d'un point de vue homme, capitaine et leader, aujourd'hui, enfin capitaine, leader, capitaine de l'équipe de France et leader numéro un du Real Madrid, à l'instant T, au mois d'octobre, il n'y a pas à le critiquer. D'un point de vue, euh, ce qu'il propose et ce qu'il est,
Je pense que le bonhomme euh, est bien. Il est bien en place, il le sait, et il est heureux avec ça. Et Un, il veut rendre les autres meilleurs. Et je pense notamment, pourquoi je te dis ça, il veut rendre les autres meilleurs, parce qu'il y a ce moment, l'autre jour, contre Villarreal, où Vini va chercher son penalty, et Mbappé lui dit, prends-le. Prends-le parce que tu le mérites. Prends-le garçon, tu le mérites. Donc voilà, donc arrêtons de critiquer pour rien aujourd'hui en fait parce qu'il est bon donc ça sert à rien de le critiquer. Tu le critiques quand il est pas bon, tu peux dire les termes quand il est pas bon. Là depuis le début de saison il est bon les gars donc et je dis ça pour que ce soit pour nous les professionnels de médias etc. ou même les fans. Aujourd'hui Mbappé voilà c'est le leader du Real Madrid c'est comme ça et il est fort donc et il veut rendre tout le monde autour de lui fort parce qu'il sait que avec un groupe fort, il va pouvoir atteindre des objectifs qu'il a envie d'atteindre au Real Madrid, gagner la Liga, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, etc., etc., le Ballon d'Or ensuite, les trophées individuels toujours après le collectif. Donc voilà, et si on a pu le critiquer avant, c'est parce qu'on était sur les faits d'avant et ce qui s'est passé avant ça. Je reviens notamment à la vidéo qu'on a pu sortir en juillet. C'était une réalité de juillet de ce moment-là. Et les autres vidéos d'avant, qu'on a pu critiquer la saison passée quand il a commencé au Real Madrid, que c'était catastrophique, on le disait, mais on était aussi là aussi pour dire, bah voilà, c'est son départ après Paris, c'est compliqué, nouveau club, faut s'adapter, etc. On a été patient. Et quand ensuite il a commencé à marquer, on l'a dit aussi. Donc voilà. Et aujourd'hui, il n'y a pas à critiquer Mbappé. Voilà, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Je voulais le tweeter à la base. Me flemme, parce que sur Twitter, Oui, désolé, il y a que des ça cons. s'enflamme vite. Oui, oui. Ouais, il y a que des cons et ça me fatigue plus qu'autre chose. Donc je préfère le dire ici. Vous commentez, vous applaudissez, vous insultez, vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais voilà, au moins vous savez quelle est notre vérité et nos informations. Voilà, ce tweet énigmatique n'avait pas forcément lieu d'être, et d'autant que, évidemment, Kylian Mbappé réalise incontestablement un excellent début d'exercice sur le plan comptable. Donc voilà, le message est passé par rapport à Monsieur Mbappé. Trois dernières infos et ensuite on va clôturer la vidéo parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mon cher Pablo. Il y Ouais, a Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal qui visent un retour à la compétition pour le Classico qui se tiendra au Santiago Bernabéu le 26 octobre. Alors, c'est absolument pas certain que l'un des deux puisse être titulaire face au FC Barcelone, mais en tout cas, il devrait faire partie du groupe et représenter une option, pourquoi pas en sortie de banc, dans le couloir droit de la défense pour peut-être remplacer Federico Valverde qui devrait tenir justement ce couloir droit face au Barça. Une autre info, Joan Martinez a participé à la séance collective du jour, là aussi c'est intéressant. C'est intéressant, le crack du Castilla qui monte petit à petit, qui progresse, qui fait ses gammes. Et peut-être qu'il fera partie prochainement de la rotation dans ce secteur si stratégique de la charnière centrale, alors que évidemment Rudiger lui reste blessé, donc il y a toujours une option en moins en défense centrale bien côté sûr. Real Madrid. Et puis enfin, trois Madrilènes ont été nommés pour le trophée du Golden Boy qui sera prochainement révélé. Il y a tout d'abord Dean Huysen, puis Arda Güler et enfin Franco Mastantuono. Donc pas de surprise de ce point de vue-là. Oui, pas de surprise, et puis on verra. Bon, je pense pas qu'ils le gagneront, mais c'est toujours sympa d'avoir des joueurs nommés dans ce genre de trophée. On verra qui sera le successeur de Lamine Yamal. Voilà, mon cher Pablo, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité du jour. Merci beaucoup. Merci à vous, les amis, d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires. Voilà, je reviens sur le sujet ou pas mécano, si ça vous ferait, si ça vous hype que le Real Madrid soit dans la course pour le défenseur français du Bayern Munich. Est-ce que vous pensez que le club merengue finira par le recruter ou non? Dites-nous tout dans les commentaires. Nous, évidemment, on va se retrouver très rapidement sur la chaîne YouTube du Journal du Real. N'hésitez pas à aller voir toutes les dernières informations sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. D'ici là, portez-vous bien et salut tout le monde. Ciao.